Padak, je t'ai fait venir car tu ne peux plus bosser en solo. Mais je travaille toujours en solo, moi. Écoute, ça fait 13 ans que tu n'as pas résolu une seule affaire. Alors laisse-moi te présenter ton nouveau partenaire, le sergent Martin Tuster. Lui, mais ça va pas, c'est un grille-pain. Et alors, c'est discriminatoire là. Tu as un problème avec les grille-pains? Bah non, mais c'est un putain de grille-pain. Comment il va faire pour poursuivre les bandits? Comment il va dégainer son arme? Mettez-moi Frederickson comme partenaire, lui je l'aime bien. Frederickson, mais il est mort. Ah bah c'est pour ça que je l'aime bien. C'est toujours mieux qu'être partenaire avec un grille-pain. Tu me parles sur un autre ton, toi. Ouais, c'est ça, fais le malin. Capitaine, hors de question que je fasse équipe avec lui. Tu n'as pas le choix, alors tu vas me faire le plaisir de sortir avec ton nouveau coéquipier et arpenter les rues à la poursuite de criminels. Ah putain, je la sens bien celle-là. Au début on va se détester, après on va devenir potes. Non, ça va pas le faire. Je serai jamais pote avec un putain de grille-pain. Jamais. T'aimes quel genre de film, toi? Ah non, hors de question, il a aucun charisme et en plus il aime les films de merde. J'ai un certain standing, moi. C'est bon, fichez-moi le camp, je veux plus vous voir. Ouais, c'est ça. Et toi, je te préviens, c'est pas toi qui conduis. Pourquoi? Mais parce que t'es un putain de grille-pain, merde. Bonjour, je me présente Monsieur Or, et aujourd'hui je vais vous causer du film Galactic Cop, les flics de l'espace de Stan Winston. Un crime filmique d'une atrocité incroyable. Laissez-moi vous présenter les faits. Donc Stan Winston était un grand nom des effets spéciaux, maquilleur de génie. On lui doit moult travaux sur des grands films et séries tels que Manimal, Terminator 1 et 2, Alien le Retour, Predator, Monster Squad. Enfin, c'était l'un des plus grands noms des effets spéciaux, si ce n'est le plus connu. Et comme certains de ses compères, il décide enfin de passer à la réalisation de films. Par exemple, on peut noter Chris Wallace, le créateur des animatronics des Gremlins, qui a réalisé La Mouche 2, dont il avait créé les effets spéciaux du premier. Ou encore John Carl Butcher, qui était le concepteur des effets spéciaux des Ghoulies, qui passera plusieurs fois derrière la caméra pour réaliser entre autres Vendredi 13 numéro 7, un nouveau défi. Et bien entendu, Tom Savini, qu'on ne présente plus, qui est considéré comme le pape du gore, qui réalisera un remake sympatoche de La Nuit des Morts Vivants. Et évidemment, Pitoff, qui réalisera Vidoc et Catwoman. Donc en gros, un maître des effets spéciaux et pas forcément un as en matière de mise en scène. Stan Winston lui passera à la réalisation dès 1988 avec le film Pumpkinhead, le démon d'Halloween, après avoir été réalisateur de seconde équipe sur des films tels que Terminator et Aliens le Retour. Donc Pumpkinhead est au final un film bien sympatoche et plutôt une réussite dans le genre, mais qui aura une sortie limitée en salle à cause de la faillite du producteur, et ce sera un échec commercial. Ensuite, Stan Winston réalisera 2 courts-métrages, un sur l'univers de Terminator pour une projection dans les parcs d'attractions Universal, et l'autre est le clip Ghost de Michael Jackson. Mais avant ces 2 courts-métrages fussent nommés, il a réalisé en 1990 un film que tout le monde a oublié, le mal nommé Galactic Cop, les flics de l'espace, le nom du film à sa sortie en France. Oui, mal nommé car à aucun moment les protagonistes se retrouvent dans l'espace et qu'il est nullement question d'extraterrestres. Faut dire que le nom du film en version originale est Agnum Named Gnorm, qu'on peut traduire par un gnome nommé Gnorm. Nous sommes alors en pleine vague de buddy movie, qu'on peut annoncer comme film de copains, lancé dans les années 80 par le film 48 heures avec Nick Nolte et Eddie Murphy, et bien sûr popularisé par la série Les Armes Fatales qu'on n'a plus besoin de vous présenter. Bien, le concept du buddy movie est simple. Au départ, nous avons 2 personnages que tout oppose. Au début, ils se détestent, mais après, ils deviennent les meilleurs amis du monde. C'est même devenu tellement populaire que c'en est devenu l'un des clichés les plus récurrents du cinéma américain. Donc à partir de ça, les scénaristes Penn Densham et John Watson se sont dit « tiens, si on faisait un buddy movie où un flic serait associé à un monstre totalement dégueulasse !» Et bingo, le film fut écrit. Après tout, le concept est pas plus con qu'un autre. Et d'ailleurs, on peut noter qu'il était sorti 2 ans avant ce film dans un registre beaucoup plus sérieux, le plutôt bon Futur immédiat Los Angeles 1991, où un flic joué par James Caan faisait équipe avec un flic extraterrestre. Mais passons au film qui nous intéresse ici. Déjà, nous avons un policier en mission pas très doué joué par Anthony Michael Hall, célèbre pour les teen comédies de John Hughes dans les années 80 dans lesquelles il jouait, du type Breakfast Club ou Créature de rêve. Puis il se fera un peu oublier avant de renouer avec le succès dans la série Dead Zone dans les années 2000. Le film qui nous intéresse ici coïncide avec le début de sa traversée du désert des années 90. Et quand on voit sa prestation, on comprend pourquoi. Cette cravate, c'est un cadeau de Ramon. Jamais un poulet n'oserait porter une horreur pareille, ce qui fait une parfaite couverture. Il joue un flic incompétent, qui ne semble pas sympathique, voire même est antipathique et totalement idiot. Bien, celui-ci ayant fait foirer une mission et du coup ne pas empêcher un meurtre qui lui vaut une remontrance de la part de son supérieur, joué par Jerry Orbach. Acteur célèbre pour avoir joué le rôle du père dans Dirty Dancing et joué l'inspecteur dans la série New York Police Judiciaire. Ce foutu téléphone doit sonner à 8 heures. Si Gallagher n'est pas dans mon bureau dans 5 minutes, je refile l'affaire à Kaminsky. Notre héros agaçant se retrouve suivi par une étrange créature qui l'agresse soudain chez lui. Il arrive à la maîtriser et l'enferme donc dans une cage.
Mais celle-ci arrive à s'échapper de sa cage et semble tout aussi débile que lui. Mais il s'avère que la créature parle et a été témoin du crime que l'incompétence de notre héros n'a pu empêcher. Mais la créature semble, elle, intéressée par un diamant qu'elle nomme un lumen. Je veux que tu me dises ce que c'est, ou alors je le mange. Pas manger l'humain. Vous avez le droit de garder le silence. Ah, Et comme d'habitude dans un mauvais film de genre, quand quelqu'un essaye de présenter le monstre à un de ses proches, la créature trouve le moyen de pas se faire voir. Alors qu'elle a aucune raison de faire ça, tout en profitant de la situation pour un petit matage de fesses. Oui, là il mate le cul de la coéquipière du héros. Et comme d'hab, quiproquo et le héros passe pour un fou. Appelle-moi quand t'auras retrouvé ta tête. Grand moment de comédie, hein. Moi, qu'est-ce qu'on se marre, et c'est ça tout le long. Chaque fois que le film essaye d'être drôle, il se vautre lamentablement et transforme le spectateur en une sorte de masse ectoplasmique de perplexité. En gros, tous les gags tombent à plat. Et c'est loin d'être le seul souci du film. Prenons la créature du film. En fait, un gnome nommé Gnorm. Eh bien, il est totalement pas attachant, pas drôle, zéro charisme et il semble totalement dépressif en plus. Et il n'y a aucune alchimie qui s'opère entre lui et le héros. C'est vraiment le désert total, alors que c'est un peu le but de la buddy movie normalement. Jamais les personnages ont été aussi mal écrits et pensés. Ce qui devait être l'atout du film est finalement un autre défaut parmi d'autres. Et sans compter que le truc est totalement crétin et inutile, un boulet et en plus à moitié pervers, car non seulement il matait les fesses de la coéquipière du héros, mais à un moment du film, alors qu'ils poursuivent un suspect important qui possède pourtant le diamant du gnome qui a une grosse importance pour lui, celui-ci croise une stripteaseuse et commence à danser avec elle, sans que cela ne choque personne dans l'assemblée, hein, alors que cela ne fait que retarder le héros dans sa course-poursuite. Du coup, on se demande, mais c'est un film pour les gosses ou pour les adultes? Et en quoi c'est drôle? Ça peut faire rire qui? Heureusement, il y a un petit mannequin en mousse pour détendre l'atmosphère. Et encore une fois, personne ne semble s'offusquer de la présence d'un gnome, même quand il se fait embarquer par la police. Mais ils font quoi les flics? Ils prennent des photos de lui comme si c'était un criminel lambda. À un moment, le chef de la police se demande quand même qu'est-ce que c'est. Il y a quand même un gnome dans un commissariat. Appelez la NASA ou le FBI, hein. Faites un truc. Hein? Je te parle, espèce de petit monstre! Ah ouais, il est passé à tabac. Ok, le film combat toute logique. Ah oui, le chef de la police est le méchant de l'histoire en fait. Tadam! Quel twist! Enfin, le film souffre aussi d'une réalisation plate et anodine. Bref, rien n'est à sauver dans ce truc informe. Même pas digne d'un téléfilm de l'après-midi sur M6. Et tout est bien qui finit bien, ce pervers de Gnorm se permettant même d'emballer la coéquipière du héros. Enfin, pas sans lui forcer la main. Et ça suffit. Ça suffit. Pouah, mais pourquoi? C'est dégoûtant. Et en plus, il se permet même une petite remarque un brin graveleuse. hé, lèvres humides, t'as un problème ou quoi? Mets-lui la tête à l'envers. Ouf, le film est fini. Et c'est tant mieux parce que là, j'en pouvais plus. Hein. Je sais pas ce que Stan Winston a été foutu dans cette galère, mais c'est quand même un sacré film de merde. Passé inaperçu à sa sortie et totalement oublié depuis, mais heureusement que j'étais là pour vous le faire découvrir. Hein. Remercie-moi pas surtout. Hein. Parce que parler de films si mauvais, c'est pas facile. Surtout quand il est même pas drôle au second degré. Alors, chers éditeurs de DVD et de Blu-ray, ne sortez jamais ce film du placard. Merci d'avance. Bien, c'est pas qu'il se fait tard, mais je me fais chier. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Ah oui, je fais une expérience scientifique en ce moment. Je voudrais démontrer que cliquer sur le pouce bleu sous la vidéo permet d'avoir un sex appeal augmenté de 157%. Alors n'hésitez pas à cliquer dessus. Et si vous cliquez sur le bouton s'abonner, là on atteint les 253%. Vous allez voir, c'est magique. Allez, n'hésitez pas à laisser un com aussi. Allez, salut!